Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, le tuto numéro 3, dans le cadre du partenariat avec Globeland. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la réalisation de cette boîte-là. Donc vous devez découper tous ces dies en une seule fois. Donc celui-là, je l'avais désolidarisé, voilà. Donc tout ça en une fois, voilà. Et ici, pareil, vous devez découper cette partie-là, pareil, en une fois. Voilà. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompée. Et que, donc, nous allons faire la création de cette boîte. Je vous mettrai, bien entendu, en même temps sur cette vidéo, l'image là ou là de l'image de cette réalisation de cette petite boîte. Donc ça fait comme une petite trousse, un petit peu comme une mallette, c'est mignon, c'est sympa. Et donc du coup, nous allons faire cela ensemble. Alors donc j'ai procédé aux découpes hors caméra parce que ça n'a aucun intérêt de le faire dans la caméra. Donc voilà la première découpe pour la base de la boîte, je pense que c'est la base. Voilà, donc je l'ai fait dans ce papier là, ça correspond à ceci, voilà. Ce morceau-là. Ces petits morceaux, alors je vais trouver ces petits morceaux. J'ai fait pas mal de découpes, donc j'en ai beaucoup. Quand je fais, en général, j'en fais plusieurs, parce que comme ça, au moins, on est tranquille. Ça, c'est le petit morceau qui est donc de l'autre côté. Donc, je vais vous montrer après. Ceci, les anses de la boîte. Donc, voilà la anse de la boîte, donc il va être plié en deux. Donc également les petites découpes, donc comme ceci, pour donc ici, ça correspond à ça. Et pour celle-ci, alors elle est là, voilà. Voilà, ça c'est pour la petite pièce ici et celle-ci là. Donc ici je vais faire en double pour bien solidifier la petite poignée. Même si c'est en petite cartonnette, je préfère que ce soit fait en deux fois. Voilà. Donc en superposition, comme ça, ça sera bien solide. Et je vais vous montrer donc de l'autre côté, ici. Donc de l'autre côté, pareil, nous avons donc cette partie-là qui correspond à ça, à ce morceau-là. Donc ça, c'est le premier morceau. Et tout à l'heure, je l'avais fait également en papier craft. Donc ça, c'est le morceau de tout à l'heure. Et ça ici, c'est le plus petit morceau qui est ici. Même pas, c'est même pas celui-là. Si. C'est celui-là? Non. Si, pourtant ça correspond. Mais c'est marrant que ça n'est pas découpé au centre. Donc c'est pas plus mal. Comme ça, on a la boîte qui est pleine. Donc j'avais fait également dans cette découpe-là. Et voilà, je vais faire la boîte avec les autos. Donc comme ceci. Et ici, apparemment, c'est évidé. Mais non, c'est juste gaufré en fait. Apparemment, ce n'est pas évidé. Donc pourtant, c'est bien cette, c'est bien cette morceau-là. Voilà, donc ça correspond à ce morceau-là. Donc ça, je mets de côté. Donc voici les grandes pièces de la boîte. Et ensuite, vous avez ce morceau-là ici. Voilà. Donc pareil. Voilà. Ensuite, on avait fait donc la petite étiquette comme ceci. La petite étiquette qui est là. Voilà. Comme ça. Et également ces morceaux-là. Alors, il y a ce morceau-là et ces petits morceaux. Ça, c'est ce qui va là. C'est ce qui va là. C'est ce que je vous ai montré. Voilà, ça, c'est les petites poignées. Donc ça, pareil, j'en ai fait en deux parce que je ne sais pas combien il en faut. Donc, on va voir ça. Hein. J'ai préféré en faire plusieurs. Voilà. Et donc, ici, vous aviez aussi également ce morceau-là comme ça. Des petites languettes. Voilà. Donc pareil, je ne sais pas combien il en faut. Et également ce morceau-là, qui est où? Qui n'est pas là. Celui-là ne doit pas être dans cette pochette-là. Parce que comme j'ai fait plein de découpes, du coup, voilà, il y a des petites choses. On ne sait pas trop d'où ça va. Mais comme j'ai une pochette bien remplie de découpes, on va certainement trouver ce qu'il faut à l'intérieur. Parce qu'ici, regardez, donc j'avais pris, ça c'était les petites... voilà, avec ce coloris là. Et ici, vous avez donc
ce morceau-là qui correspond à celui-ci. Voyez? Donc, c'est un morceau qui se découpe tout autour. Et il faut donc découper ici autour. Donc, je vais chercher la partie que j'ai fait sûrement avec les autos. Voilà, qui est ici. Voilà, c'est ça. Donc, il y a la partie ici qu'il faut que je récupère. Et la longueur ici. Voilà, donc qui est là. Voilà. Donc, celui-là, je vais le ranger. Ça va être avec l'autre. Pour l'instant, j'avais juste fait comme ça. Voilà. Et donc, voilà. Du coup, il ne faut pas que je perde tous mes petits morceaux. Donc voilà, donc maintenant nous allons faire la réalisation de cette boîte. Donc je vous mettrai bien sûr l'image de quelle boîte ça correspond, la boîte à outils, moi comme je dis. Mais voilà, après, c'est pas forcément une boîte à outils. Voilà. Alors déjà, la première des choses, c'est de faire les plis, n'est-ce pas? Donc, je vais bien vous basculer sur la table. Voilà, donc les plis, c'est pareil. On les voit quand même bien au niveau... Donc, toujours pareil avec le plioir. Voilà. Ici, vous avez un double pli. Voilà, on avait un autre à 5 mm, donc faites bien tous les plis. Celui-là aussi. Moi, je me sers du bord comme ça, et ça va pile poil comme ça. Normalement, c'est bien coupé. Hein. Voilà, donc ici, pareil. J'espère que vous vous portez bien. Ici, ça va. Voilà, donc ici, vous avez un premier pli comme ceci. Et un autre, celui qu'on a vu comme tout à l'heure, à quelques millimètres du bord. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà. Donc, comme le papier est bien blanc, c'est pas facile de tout voir. Voilà, donc, pareil, est-ce qu'ici... Ici, c'est un simple pli, on dirait. Après, il faut observer le dies. Mais du coup, je me demande si c'est pas comme ça plutôt. Voilà, c'est ça. Donc, je sais pas s'il y a un double pli. Là, j'en ai fait un comme ça, mais est-ce qu'il y en a deux ici? Non, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, c'est bien ça. Hein. Il n'y en a qu'un sur les grandes ailettes comme ça. Vous voyez, ici, vous avez donc ces plis-là. Vous avez la base de la boîte, comme ceci, de la mallette. Donc, c'est là, ici, qu'il y a un petit pli. Ici, il faut faire deux petits plis. Et ici, je pense qu'on a la même chose. Donc, comme ça. Non, je sens pas un autre pli. Voilà. Donc, là, ici et ici. Voilà. Donc, ça va être la base de notre boîte, n'est-ce pas? Donc, avec les petites choses, voilà comment ça va se coupiller. Voilà. Donc, j'espère qu'on voit bien. Voilà. Donc, ça, c'est la base de la boîte. Et maintenant, on va faire la toiture. Celle-là a l'air plus simple que celle de précédente. Le petit panier m'a donné un petit peu plus de fil à retordre, mais c'est pas grave. J'aime bien chercher. Voilà, donc ici, c'est là qu'il va falloir bien la jouer aussi. Donc là, apparemment, c'est un petit modèle. Donc, pareil, on fait bien les plis avec le plioir, toujours. Vous voyez, il y a des trous dedans, donc il va y avoir, je pense, des choses à assembler. Donc ici, pareil, vous avez ceci. Et j'ai l'impression qu'il y a un double pli aussi, là. Alors, est-ce qu'il y a un double pli? Voilà. Je vais continuer à plier hors caméra, et on se retrouve après. Alors, nous voici. Donc, il fallait en faire deux, deux, parce qu'après, j'ai compris pourquoi cette partie-là était plus petite. Parce que, en fait, donc ça, c'est la partie, le dies le plus grand. Et il faut donc en faire deux fois. Voilà. Donc, c'est en faisant qu'on apprend. Voilà. Du coup, je vais faire
la base de la boîte avec ce papier là. Et je vais donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller, on va commencer à coller tout ça. Et puis, on va continuer ensemble à faire cette petite boîte mallette, voilà, un petit peu. Donc voilà. Du coup, je mets de la colle. Donc pareil, je vais me servir de mes petites pinces pour justement mettre, voilà. Donc ça c'est les rabats à l'intérieur. Donc je vais faire le collage des 4 morceaux et ensuite on va mettre là. Donc cette colle, elle sent un peu fort, mais elle est pas mal. Elle colle bien en tout cas, moi je trouve. Voilà, donc ça c'est la base de la mallette. Quand même, elle est pas mal. Voilà, je vais mettre aussi une petite pince pour que ça colle bien. Voilà. Donc comme ça maintient bien en place. Je trouve qu'elles sont peut-être un petit peu fortes. Comme ça. Je vais en mettre 2 longues comme ceci. Comme ça colle bien tout. Je vais tout faire comme ça. Je trouve que les petites, elles sont un petit peu fortes et j'ai l'impression qu'elles vont peut-être m'abîmer l'encollage. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Voilà, vous voyez, vous mettez des petites pinces comme ça après c'est pratique. Donc voici la première partie. Je vais donc faire la seconde maintenant. Donc ça c'est pour le rabat. Donc ça on va le laisser sécher quelques minutes. Donc voilà la deuxième partie de la boîte. Donc ce sera le capot. Donc ça sera comme ceci et ça va s'ouvrir comme ça. Voilà. Donc là il y a les pinces, hein, mais voilà. Donc ça on va laisser sécher de côté le temps que je fasse le petit plateau. Donc le petit plateau, ça sera le plus petit dice. Donc voilà, pareil, il faut faire donc ici les comment ça s'appelle, les jonctions, hein, voilà. Donc pareil, on va coller, hein. Donc je vais coller les petites ailettes, voilà. J'espère que ça vous plaît comme petit tuto. Donc ici pareil. Voilà, j'aime bien mettre avec mon chiffon. Parce que comme ça déjà j'ai pas de la colle plein les doigts. Voilà, on va mettre des petites pinces pour que ça tienne bien. Voilà. De toute façon, on met une un peu plus forte. Voilà, une large. Comme ça, ça va bien coller. Maintenant, on va faire les autres. Donc, si vous pouvez constater, ici, il y a des petits trous. Il y en a 2 de chaque côté. Donc, il va falloir faire comme une petite charnière. Voilà. Alors, voilà, ici. Donc, pareil, on va bien rabattre. Voilà. Donc ça, c'est le petit plateau qui va aller à l'intérieur comme une petite caisse à outils. C'est trop mignon, c'est trop sympa. Ça peut être vachement sympa. Alors ici, allez, collez bien. Voilà, et ici, pour que ça fasse un bel angle droit, on va mettre une petite pince sympa. Voilà. Donc ça, en attendant, ça va sécher pendant qu'on continue la suite. Donc ça va aller dans le fond de la petite caisse. Donc ça va être comme ça en fait. Ça va être comme ça posé. Et quand on va ouvrir, on aura donc celui-ci au-dessus et comme ça dessous. Voilà.
peut être vachement sympa, c'est mignon, c'est mignonné. Voilà, donc je pense qu'on peut enlever les petites pinces. Ça a l'air de bien. Ça a l'air de bien tenir. Donc du coup, ça va être au-dessus comme ça. Voilà, à l'intérieur. Et ça va être tenu ici par les petites charnières. Voilà. Je vois qu'ici, il y a un petit morceau qui s'est défait. Ah, c'était le petit washi dans la découpe. Voilà, c'est rien. Voilà, et donc ici, il va falloir mettre les petites charnières. Bon, après ici, il y aura la petite fermeture. Donc ça va être ceci. Alors, donc on a ça. Et du coup, ça va aller comment? Donc ça, on va voir. Ça, je pense que c'est les charnières. Donc on avait ce morceau-là. Ce morceau-là, en fait, c'est l'attache qui va venir ici. Donc c'est ce qui va se présenter devant vous pour venir placer ceci dedans. Vous voyez? Donc du couvercle, c'est la tige qui va faire la petite fermeture de la boîte. Alors pour plus de solidité, moi j'avais envie de mettre une double épaisseur sur ma petite poignée parce que je trouvais que c'était un peu trop fragile. Donc j'ai fait 2 découpes et je vais donc coller ça maintenant. Et comme ça, après, on n'aura plus qu'à l'installer le temps que ça sèche. Voilà, ma petite colle, elle est là. Donc, je vais mettre ici déjà au centre. Voilà. On va en mettre sur les côtés. Voilà, on va en mettre partout. Voilà. Alors, on va donc le superposer. Alors, est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? A priori, oui. Donc, il y a plein de colle partout. Je vais mettre avec mon chiffon. Parce que, voilà, sinon je vais m'en mettre plein les doigts. C'est pas très agréable d'avoir les doigts qui collent. Hein. Voilà, donc pour l'instant, on fait comme ça. On va laisser sécher. Voilà, c'est un peu frais, hein, donc voilà. Et on va laisser sécher. Je vais quand même mettre des pinces. Je vais mettre des petites pinces comme ça, ça va bien se sécher. Ça, les parties seront bien encollées. Voilà. Ça colle, on colle. Hein. Voilà, ici, un petit bout comme ça. Donc ça fait plein de petites pinces, mais en même temps, voilà, ça va se coller comme ceci. Donc on met de côté. Ensuite, vous savez, on avait cette partie-là. Je pense que la partie comme ça va être la charnière. Donc ça, il faut le plier en deux. Et pareil, vous préparez bien, vous marquez bien le pli. Et ensuite, voilà. Donc ici, on a un bout de charnière. Donc celui-là, on n'a rien à faire là. Alors, donc on avait, ça c'est pour le devant. Je suis en train de préparer mes pièces. Donc là, on avait ce morceau-là, ce morceau-là. Donc ça, c'était la languette. Ça, c'est la languette en double. Ça, c'est la petite fermeture qui était devant. Ça, c'est une autre languette comme ceci. Donc ça, je me suis demandé si c'était pas pour l'arrière. Du coup, je sais pas. Parce que là, ici, on avait donc le petit plateau, vous vous souvenez? Donc ça, c'est les deux parties de la boîte, le haut, le bas, et le petit plateau donc du milieu, que je ne vois plus. Il est dans le coin. Hein. Alors, j'ai essayé de voir un peu le mécanisme, comment faire pour mettre ce petit plateau à l'intérieur. Donc, j'ai mis ici une petite attache parisienne pour mettre la jonction. Voilà, donc petite attache parisienne. Et j'ai essayé de voir un petit peu comment faire le mécanisme. Mais du coup, voilà, je me disais que c'était
C'était assez fastidieux. Donc là, je vais coller déjà la petite languette pour la jonction entre le haut et le bas, déjà. Puis on n'a pas de photo, on n'a pas d'image, on n'a rien. Je trouve que c'est un petit peu léger quand même, c'est un petit peu léger, donc je trouvais que c'était dommage. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier comme ça. Je vais donc le mettre au milieu. Donc pour l'instant comme ceci. Donc bien au milieu pour faire la jonction entre le haut et le bas. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà encoller cette partie-là. Voilà. Donc comme ça. Et on va mettre au milieu comme ça. J'essaie surtout, c'est que ça colle bien, parce qu'il va falloir que ça colle bien. Donc voilà, ça c'est la partie du haut. C'est le haut, ouais, c'est ça. Et pareil pour la petite poignée. La petite poignée, ben, ils n'ont pas fait des encoches là dans le truc. Donc soit on met la petite poignée, je vais la récupérer, elle doit être bien encollée. Donc voilà, on va enlever toutes les pinces. Voilà pour ça. Donc la petite poignée va être assez solide. Et donc il faut que je la replie en deux, voilà. Pour que ça puisse faire une belle jonction. Donc vous avez la petite poignée comme ça. Et donc ça, c'est les petites pattes pour les coller. Mais moi, je me demandais si j'allais pas faire deux petites fentes comme ça pour les encoller par l'intérieur. Parce que pour le coup, je trouvais que c'était quand même... Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas de... En fait, il va falloir que je fasse une petite marque au crayon. Parce que sinon, je trouvais ça dommage qu'on puisse voir les petites pattes. Voilà, après, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais je pense que ça donnerait plus de solidité par l'intérieur. Et de faire une petite fente. Voilà, comme ceci. Parce que sinon, on va être obligé de, regardez, de coller comme ça sur le truc. Je trouvais que ça faisait moins joli. Voilà, ça peut se faire, hein, mais je trouvais que ça faisait moins joli. Voilà, ça faisait plus brouillon, quoi. Voilà. Donc, c'est mon avis après. Du coup, ça c'est la base et ça c'est le couvercle. J'avais voulu mettre une petite, voilà. Et j'avais, voilà. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est deux petits trous, deux petits traits au crayon. Donc, comme ça. Ouais, je vais me faire comme ça. Et si je me mets comme ça entre les deux, voilà, je suis pas tout à fait au milieu. Il faudrait que j'aille dans cette mesure-là. Je me fie au dessin, hein, voilà. Donc là, comme ça, j'essaie de bien le faire au milieu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coucher la petite poignée comme ça au milieu. Et comme ça, on peut faire les petits traits au crayon. Et ensuite, après, on n'a plus qu'à ouvrir au cutter. Donc c'est un petit peu minutieux, mais c'est faisable à faire. Donc surtout, c'est que je dois bien voir mon trait de crayon. Voilà, je vais le faire au crayon gris. Je vais essayer de voir bien. Voilà. Donc je mets bien une belle marque. Voilà. Qu'on puisse quand même rentrer les deux petites languettes. Voilà, faut pas trop ouvrir parce que sinon après, donc je vais prendre mon cutter, faire une belle entaille. Donc, on va essayer de bien faire ça comme il faut. Alors, ici. Voilà. Donc, normalement, ça devrait bien fonctionner. Donc ça, c'est un petit peu... c'est dommage qu'il n'y ait pas le petit trou. Mais bon, après, voilà. Après, on peut le faire soi-même. Hein. C'est pas très compliqué. Mais bon, ça demande quand même un peu de précision. Voilà, faut pas trop... Comme ça, je vais pouvoir passer ça à l'intérieur, dans les petits trous.
Vous voyez, donc j'ai fait 2 petites fentes ici. J'espère qu'on voit bien. Et puis, donc je vais passer ma jonction de poignée à l'intérieur. Alors, est-ce que ça passe? Je vais un petit peu plus l'ouvrir. C'est pas tout à fait bien percé. Voilà. Voilà. Donc là, je l'ai bien percé. Je devrais y arriver. Alors. Est-ce que de l'autre côté, j'ai un peu plus de... Oui, on dirait que ça passe. Et je pense qu'il faut que j'ouvre un petit peu plus. Je voudrais juste que ça passe. Je vais finir hors caméra. Alors voilà ce que ça donne une fois installé. Je suis trop contente, c'est trop mignon. Donc j'ai réussi à faire... donc à essayer de bien le mettre... au milieu, mais c'est pas tout à fait au milieu, mais c'est pas grave, c'est quand même pas mal. Et ici donc à l'intérieur vous avez les petites ailettes, donc on va mettre un petit point de colle. Et moi ce que je vais faire, voilà, donc on va mettre un petit point de colle. Et moi j'avais pensé recouvrir avec un morceau comme ça, un morceau que j'avais fait en double avec les petits camions. Donc ça peut être sympa pour masquer un petit peu ça. On pourrait mettre cette petite étiquette qui peut faire la jonction, mais qui peut également masquer ces petites choses. Donc je vais mettre de la colle et puis on se retrouve après. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et ensuite après, moi j'avais envie, comme je vous ai dit, de mettre cette petite décoration à l'intérieur, puisque de toute façon j'en ai fait, donc autant les utiliser. Voilà, donc c'est plutôt sympa à faire. Et donc ça va venir masquer les petites ailettes. Voilà, donc on va essayer de mettre bien au milieu. Voilà, comme ça, ça fait une petite déco sympathique, ma foi. C'est pas mal. Je vois qu'ici, il y a un petit bout de washi qui est resté. Et hop, c'est fait, c'est parti. Voilà. Donc, on va essayer de bien le plaquer. Voilà, que ça colle bien. Que ça soit quand même relativement droit. Voilà, parce que c'est pas évident quand on voit pas clair, quand on voit pas bien, de faire des choses bien droites. Voilà, comme ça donnera un peu de solidité aussi à au coffre. Voilà, donc ça peut être vraiment sympa. Et maintenant, on va coller la jonction numéro 2, donc ici. Donc ça doit bien décoller maintenant. Voilà, et donc maintenant, on va coller la jonction ici. Donc on va maintenir comme ça le coffre ouvert. Et puis on va venir coller comme ceci. Voilà, pour que ce soit bien bord à bord. Comme ceci. Voilà. Donc on va mettre de la colle. Moi je me demandais si même une double jonction ça serait pas mal aussi. Peut-être. À voir. Parce que j'ai peur que ça se... Donc voilà. Donc je le mets bien comme ça. Pour que ça soit bien en face. Voilà. Donc ça déborde un petit peu. Essayer de récupérer la colle en excédent. Voilà, dans le chiffon.
Voilà, pour que ça soit bien. Moi, je me demande si ici, je vais pas renforcer un petit peu quand même. Parce que je trouve que c'est un peu léger. Voilà, bon, on va pour l'instant mettre les petites épingles. Voilà, pour renforcer le pouvoir de la colle. Le temps qu'on s'occupe d'autre chose. C'est cette jonction que je ne savais pas du tout. Voilà, donc pour l'instant, voilà ce que ça donne. Donc ici, la petite poignée. Voilà, donc on va laisser un petit peu sécher. On met de côté. Ensuite, mon petit panier. Donc le petit support, donc qui est par là. Je vais récupérer. Donc, pour plus de solidité, j'ai décidé aussi de doubler ma languette. Donc c'est ce que je vais faire. Donc pareil, je colle. Comme ça aura le temps de sécher. De toute façon, j'ai fait pas mal de découpes, donc autant s'en servir. Voilà, et je trouve que c'est pas mal de renforcer la languette. Voilà. Pour plus de solidité. À la manipulation, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà pour celle-ci. Pareil, je vais mettre une petite pince, une longue, comme ça. Ça va même pas jusqu'au bout. Là, on va en mettre une deuxième plus petite. Ici et comme ça. Voilà. Vous voyez, pour bien coller vos parties, voilà, vous mettez des pinces. Et c'est génial. Voilà. Donc le temps que ça se colle. Et ici, on va faire pareil avec cette jonction là. Où est-ce que j'ai mis la deuxième là? Donc moi je prends des petits couvercles comme ça, c'est sympa. Pour justement, donc je vais chercher l'autre petite languette dans mon petit ici. Alors, est-ce que je vois une autre petite? Oui, ici. On va faire, voilà. Donc ça c'est pour insérer le petit quoi. Donc ici c'est d'autres petits paniers, voilà. Ça, ici on a la jonction comme ça. Pour l'instant ça m'intéresse pas, ça. Donc voilà, j'ai fait plein de petites découpes. Ça c'est des petites charnières. Voilà, donc comme ça j'ai pas trouvé encore. Est-ce que j'ai un autre comme ça? Non. Ça c'est un petit morceau du rabat. Ici peut-être celui-là, voilà. J'en ai trouvé un. On va ranger tout ça dedans, voilà. Donc j'en vais trouver un autre là. C'est pas grave. Je vais coller le petit, comme ça va renforcer. Voilà, et ici on a un autre renfort. Donc on va voir, j'aurais peut-être assez avec celui-là. C'est celui-là que je sais pas trop où le mettre. Donc celui-là, je vais le coller également là. Comme ça va un petit peu renforcer la chose. Alors, on met de la colle. On s'en fout plein les doigts à chaque fois, hein, mais elles sont assez fortes cette colle. Hein, c'est pas évident tout le temps de... Voilà, bien bord à bord pour pas que ça bouge. Voilà. Toujours pareil, moi je mets dans mon chiffon pour bien absorber la colle et après je mets des petites pinces. Alors je vais coller cette petite languette donc à la base du coffre. Donc on va essayer de bien le centrer. J'essaie de me servir de mes doigts, voilà, pour bien le centrer. Voilà, j'essaie de me servir des petits dessins pour bien voir tout ça. Voilà, donc on va essayer. On va mettre des petites pinces pour que ça puisse bien colmater. Je vais mettre des longues. L'avantage d'avoir plusieurs tailles. Voilà. Donc voilà ce que ça donne ici. Donc voilà ce que ça donne une fois que ce sera bien colmaté. Par contre, ce petit plateau à l'intérieur là,
J'ai essayé de faire avec les espèces de petites charnières, mais franchement, j'y parviens pas. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais le poser comme ça, directement dedans. Je ne vais pas m'embêter à faire les charnières parce que je trouve que c'est fastidieux. Et en même temps, il n'y a pas de trou. Il n'y a rien du tout pour faire le mécanisme. Donc, ça tient par des languettes, je ne sais pas comment. Du coup, je suis un petit peu déçue de ça. Mais bon, voilà, après... parce qu'il y a 2 trous ici, vous en avez une comme ça, donc j'imaginais que c'était comme ça, et qu'après en haut, voilà, on puisse avoir un système qui fait comme ça. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut des trous de chaque côté, voilà, et or, il n'y a que des trous ici. Voilà, donc je pense que ça tiendrait comme ça. Mais ici, il n'y a rien pour faire les trous. Donc c'est un petit peu incomplet, je trouve, au niveau du dies. C'est pas grave, ça peut être un petit plateau qui peut se mettre comme ça à l'intérieur, ma foi. On peut toujours y mettre quelque chose dessous. Et ensuite, après, voilà. Moi, je vais m'arrêter là pour cette boîte-là. Je vais ici mettre la languette pour que l'on puisse fermer la boîte correctement. Donc, je vais ranger mes petites attaches parisiennes, mes petites languettes là. Je trouve que c'est un peu fastidieux à faire ça. Après, voilà, après ça n'engage que moi. Mais ça peut quand même être intéressant à peaufiner peut-être. Voilà, à bien... voilà, mais sinon, je trouvais que la boîte en elle-même était sympathique. Et donc, une fois que ce sera fermé, j'espère que ça va tenir. Parce que du coup, je trouve que le mécanisme, pareil, au niveau de la boîte. Donc, j'ai normalement la petite attache ici. Donc, ici, ça va venir se passer ici. Donc, ici, pareil, ça va tenir comme ça, quoi. Donc, c'est un peu light. Voilà, c'est un petit peu light, je trouve. Mais bon, après, voilà, après, c'est intérêt à bien coller et à bien centrer, surtout au niveau d'ici. Donc, à la limite, la languette, elle pourrait aller à l'intérieur. Ce qui pourrait être pas mal. Ouais, je pense que la languette à l'intérieur, elle serait beaucoup mieux. Donc, je pense qu'il faut faire un repère. On va essayer de faire comme ça. Je vais la mettre ici. Il faut essayer de faire un repère. Donc à l'intérieur. Mais là, comme j'ai mes pinces, je pense que je ne vais pas y arriver. Donc on va voir ça. Voilà, moi je me suis servi de mes petites pinces pour faire le milieu de la languette. Et je vais m'en servir donc à l'arrière pour la coller. Alors. Donc, il ne faut pas la coller trop loin parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc, je pense que je vais faire un peu comme ça. J'espère que ça va bien coller, que ça va bien tenir dans le temps surtout. Donc, ici. Voilà, on va mettre de la colle jusque là. Et on va venir encoller cette languette. Comme ceci. Donc, entre les 2 pinces. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Ouais. Moi, je me sers vraiment de mes languettes pour... voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Je vais décaler comme ça. Comme ça. Comme ça. Ma languette, elle est quand même bien encollée. Et je vais en mettre une longue. Comme ceci. Je pense que ça devrait bien aller. Voilà, pour encoller le tout. Voilà. Ah bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, par contre, je trouve ici la charnière un petit peu light. Mais bon, ça, on va l'enlever. Il faut bien laisser sécher hein, la colle pour que ça puisse bien garder. Normalement, ça devrait bien marcher. Voilà. Voilà ma petite mallette terminée. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Hein. Moi, je trouvais ça sympa. Après, je trouve que, voilà, après, j'ai pas bien collé ici à l'arrière la charnière. Ça me plaît pas trop. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un papier derrière. Ça fera la petite charnière, mais je trouvais que c'était, voilà, que ça pouvait être sympa quand même.
Parce que déjà, un seul papier, à force d'ouvrir et de fermer, moi, je suis sûre que ça ne tiendra pas ici dans le temps au niveau de la jonction. Donc voilà, du coup, en plus là, c'est lourd. Mais voilà. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez en commentaire. Voilà, je suis bien désolée de ne pas avoir réussi à faire ça. Mais c'est trop fastidieux, moi, j'y arrive pas. Donc, bah écoutez, je trouve que c'est un petit peu light. Je trouve ça dommage. Mais voilà, après, dans l'idée, c'est pas mal. Mais je trouve que c'est beaucoup de travail pour peu de résultats au final. Donc, il y a des choses, voilà. Donc, ça, c'est mon avis. Ça n'implique que moi. Donc, s'il y en a qui veulent essayer et qui auront réussi, ben, je suis partante pour avoir quelques explications. Voilà, donc je vais récupérer ça. Parce que ça, déjà, moi, je le doublerai, déjà. Bon, j'aime bien persister quand même, hein, mais après, ici, les trous sont quand même assez gros. Donc ça, je pense que c'est comme ça. Et après, je pense qu'il faut mettre la charnière à l'intérieur. Enfin, moi, ce que je ferai. Mais du coup, vous avez ici un trou. Là, vous avez le deuxième. Mais ici, il n'y a rien pour le mettre en haut. Il n'y a pas de trou dans le projet ici du Dies. C'est pas prévu. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Donc, du coup, soit il faut faire nous-mêmes un trou. Et logiquement, quand on a un Dies, c'est quand même... vous voyez, donc, je pense que c'est comme ça. Voilà. Attendez, je vais le fixer. Comme ça, il va pouvoir être pas mal. Je vais essayer. Donc, vous voyez le mécanisme. Donc, ici, j'ai mis qu'une attache parisienne, mais on peut en mettre deux. Je vais prendre une grosse parce que du coup, je trouve que les trous sont un petit peu light quand même. Mais après, celle-ci est trop grosse. Comme j'ai plusieurs tailles, c'est bien. Alors, je vais en mettre une moyenne. Ici, il faut quand même beaucoup d'attaches parisiennes, je trouve. Alors, je trouve que la boîte, elle peut être vachement sympa en boîte à outils pour mettre des scrap bidules. Donc, vous voyez, donc ici, ça ferait le mécanisme comme ça. Et il faudrait faire un trou, donc, dans le capot, dans le couvercle, pour que ça puisse s'ouvrir en même temps que quand vous mettiez. Voilà. Donc, il faut que vous fassiez un trou. Donc ici, il faut trouver la jonction pour que ça fasse un trou comme ça. Pour que ça puisse bien tenir, mais il faut une belle attache parisienne quand même, hein, parce que quand même pas que ça se casse la figure. Voilà, donc là il faudrait faire un trou. Donc comme ça, quand vous levez le couvercle, ça lève en même temps le petit plateau à l'intérieur, vous voyez, comme ça. Mais du coup, ces petites choses-là, bah, je sais pas à quoi ça sert. Ça, peut-être que c'est pour mettre ici en renfort, je sais pas. C'est peut-être pour mettre ici en renfort, ici sur ça, je sais pas. Peut-être bien. Peut-être bien. Mais ouais, peut-être qu'on peut mettre comme ça. Mais du coup, est-ce que ça se plie? Voilà. Après ces petits trous, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Voilà. Mais après, voilà. Donc c'est mon avis. Donc après, pourquoi pas mettre comme ceci. Et comme ça, quand vous ouvrez, ça vous fait dans le capot. Mais il faut bien faire les trous au bon endroit. Voilà. Ça puisse bien tenir. Donc je vais enlever ça. Ça doit être bien encollé maintenant. Voilà. Donc ça va se fermer comme ceci. Alors, est-ce que ça va bien se mettre? Voilà, parfait. Voilà. Et ma boîte, elle tient. Voilà. Par contre, si vous la remplissez, pas trop épais, voilà ce que ça donne. Bah, c'est pas si mal que ça pour une première. Voilà. Donc, il y a juste ma jonction ici qui est pas très bien, faite. Mais bon, on va renforcer comme j'ai dit.
Soit je mets une bande ici, complète, ce qui peut être bien. Je trouve que la jonction, parce que je vois pas à quoi ça sert d'autre, cette petite partie-là. Ouais, je vois pas à quoi ça sert d'autre, sinon. Donc voilà. Donc, imaginez qu'il y a un trou ici et que ça fait ceci. Voilà. Et ben, c'est pas si mal que ça pour mettre des scrap bidules dedans, offrir à quelqu'un. Je trouve que c'est chouette. Voilà, mon petit tuto est terminé. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez pris plaisir à regarder ces petites créations. Et puis, je vais vous montrer après les quelques cachets de cire que j'aurais fait. Voilà. Je vais les mettre après cette vidéo-là. Et puis, comme ça, voilà. Donc, moi, je suis un petit peu déçue là, de la languette parce qu'au final, elle va pas jusqu'en bas. Alors, elle fait comme ça. C'est pas très bien centré, hein. Si, quand même. Si, c'est pas si mal que ça. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu light. Voilà, je trouve ça joli, mais en même temps, voilà, je trouve que c'est un petit peu light. Voilà, les prochaines seront mieux réalisées, avec certainement des... Moi, je trouve que déjà, quand on fait une petite valise, je reviens, hein, mais quand on fait une petite valise comme ça, normalement, il y a un haut et un bas. Ça, c'était une mallette qui s'ouvrait comme ça. Mais du coup, ouais, je suis un petit peu... voilà. Ça ferme, hein, ça ferme. Voilà, mais je pense qu'il y a moyen de travailler sur la languette. Peut-être qu'il faudrait monter la languette ici de H plus haut. En même temps, je trouvais que au milieu, c'était mieux quand même. Mais elle pouvait être plus haute. Voilà. Je pense que la prochaine fois, il faudra la mettre plus haute. Voilà. Donc, cette petite boîte, elle mesure, je vais vous dire combien ça fait. Alors, elle mesure, donc elle mesure 10 cm sur 7,5. Voilà, 7,5. Et en hauteur, elle fait quand même 8 cm. C'est pas mal, hein? C'est pas mal quand même. Donc voilà. Voilà pour ma petite création du jour. J'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir. Je me répète, mais c'est pas grave. Et puis que vous aurez aussi plaisir à découvrir ces produits. N'hésitez pas, il y a mon code promo, donc Odile10, tout accroché. Et donc je vous le remets aussi dans la barre de description de la vidéo. Et puis en même temps, n'hésitez pas à aller voir dans la boutique de Globeland si des articles vous plaisent. Et le bon de réduction est valable sur toute la totalité de la commande. Donc comme tous les tutos, je vous mettrai en description le lien de tous les produits que nous avons utilisés dans la série des 3 vidéos lors de ce partenariat. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse, je vous fais plein de Zooby Scrap. Et oui, je n'ai pas oublié, non, la dernière boîte. Mais la dernière boîte, donc, il y a un petit souci. Donc, du coup, j'avais fait donc les découpes. Mais cette boîte-là, ça c'est ce qu'on avait vu lors du précédent partenariat. Et donc ici, pas le précédent partenariat, c'était les trucs d'avant. Donc pour ce dies-là, je ne ferai pas le tuto parce que il faut que je règle le problème. En fait, toutes ces découpes sont géniales. Mais au niveau ici des grands dies, si vous voyez à l'écran ici, c'est très coupant. Donc c'est pas gaufré. Vous voyez ici on a des traits pour faire du gaufrage, mais ça découpe tout. Donc c'est pas bien du tout. Et du coup ici pareil, ça me fait pas les languettes. Donc j'arrive pas à réaliser cette boîte. Et c'est bien dommage parce qu'elle m'aurait beaucoup plu. C'est la petite boîte à lait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des scotch ici autour. À l'occasion, peut-être si vraiment ça vous intéresse. J'essaierai de faire une petite boîte, je vous la montrerai lors d'une future vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça aura donné. Voilà, mais là j'étais vraiment un petit peu, j'étais franchement déçue de ce produit-là. Et donc voilà, je vous le montre quand même, mais c'était pas génial. Voilà. Donc mon partenariat est terminé. Je vous embrasse, je vous fais plein de Zooby Scrap et je vous dis à bientôt.